Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Bon, je vous connais pas tous, mais bienvenue. Bienvenue dans la présence de Dieu. On veut se faire du bien ce matin dans la présence de notre Dieu. Amen. J'espère que vous êtes venus pour vivre une rencontre. Parce que on vient pas juste pour venir, même si c'est une bonne habitude en soi, mais on vient parce qu'on veut entrer dans la présence de Dieu. Et on veut vivre un temps béni dans la présence de notre Dieu. On va partager maintenant la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier dans le calendrier puisque c'est la Pentecôte et on veut remercier encore, même si on doit le faire tous les jours, mais particulièrement on veut se souvenir de ce beau cadeau que Dieu nous a fait et il nous a envoyé le Consolateur. Amen. Amen. Moi, je vous sens pas convaincu. Hein. Et on est une église. C'est quoi le nom de l'église? L'église évangélique de Pentecôte. Pentecôte, bien sûr d'Albertville, mais d'abord de Pentecôte. Ça veut dire que nous, on croit que la Pentecôte, c'est une expérience fondamentale dans l'expérience de la vie chrétienne. Amen. Et si nous, les pentecôtistes, on n'est pas convaincus que la Pentecôte, c'est primordial, c'est important, c'est essentiel, alors c'est pas dans l'église non pentecôtiste qu'on va vous le dire le contraire. Il nous faut être de ceux qui manifestent au quotidien la réalité de ce que nous prêchons, de ce que nous annonçons. L'expérience du Saint-Esprit est vitale dans le quotidien du chrétien. Amen. J'aimerais introduire par un premier verset qui se trouve dans la deuxième épître de Corinthiens au chapitre 13, au verset 13. C'est le dernier verset de la deuxième épître aux Corinthiens. C'est un peu la conclusion de l'apôtre Paul. C'est une conclusion et en même temps une bénédiction. Un désir que l'apôtre Paul a pour l'église de Corinthe. Il dit ceci, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Est-ce que tu peux souhaiter ça à ton voisin, à ta voisine? Que la grâce de Jésus, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient sur elle, soient sur lui, parce que c'est la bénédiction que Dieu veut nous donner. Amen. Est-ce que vous aviez réalisé que notre Dieu, qui est un, mais manifesté en trois personnes, chacune de ces personnes veut nous donner un cadeau? Dieu nous a témoigné un amour hors du commun, un amour qui dépasse notre intelligence. On ne peut pas en mesurer la hauteur, la largeur, la profondeur, tellement cet amour nous dépasse. Amen. Jésus-Christ est venu pour nous donner une grâce que nous ne pouvions pas comprendre non plus, que nous ne pouvions pas saisir, mais par la foi nous pouvons quand même être au bénéfice de cette grâce, de ce cadeau. Il a payé notre dette. Alléluia. Mais le Saint-Esprit aussi nous fait un cadeau. Quel est ce cadeau? La communion avec lui. Alléluia. Lorsqu'on pense au Saint-Esprit, on pense souvent au don des langues, au parler en langue, au don surnaturel. Mais on voit dans ce texte que le cadeau principal que nous fait le Saint-Esprit, ce n'est pas le don des langues, ce n'est pas les dons surnaturels, c'est la communion. Et mon message ce matin va nous parler de être en communion avec le Saint-Esprit. Parce que je crois que c'est une chose primordiale, essentielle. Pourrions-nous nous passer de l'amour du Père? Non, sans lui, nous ne pourrions même pas nous approcher de lui parce que c'est cet amour qui nous attire à lui. Amen. Pourrions-nous nous passer de la grâce de Jésus-Christ? Absolument pas. Sans quoi nous n'aurions aucune paix avec Dieu. Pourrions-nous nous passer de la communion du Saint-Esprit? Ben non. C'est aussi essentiel que la grâce et l'amour du Père. Parce que sans cette communion, comment pourrions-nous connaître ce qui est du Fils et du Père? Comment pourrait-il prendre de ce qui est au Père et de ce qui est au Fils pour nous le révéler? Comment pourrait-il nous convaincre de péché, de justice et de jugement? Comment pourrait-il vraiment travailler nos cœurs, nous permettre de marcher selon sa puissance et son autorité si nous ne développons pas cette communion avec lui? Le Saint-Esprit désire avoir une communion, une relation continue avec chacun et chacune d'entre nous. On a été pleinement qualifiés en Christ pour pouvoir avoir cette relation avec le Saint-Esprit. On pourrait se dire, mais moi je ne suis pas digne d'avoir une relation avec Dieu. Mais en Christ, par la grâce et par l'amour du Père, nous avons été pleinement qualifiés pour que cette relation avec le Saint-Esprit puisse se développer et s'établir durablement. Et le Saint-Esprit exprime ce désir d'avoir une communion avec tous les enfants de Dieu et pas seulement quelques-uns. Souvent, dans notre compréhension des choses bibliques, on croit que le Saint-Esprit s'est réservé à quelques-uns seulement.
que d'être à l'écoute du Saint-Esprit, c'est réservé seulement à quelques-uns. Mais être en communion avec le Saint-Esprit, c'est l'appel de tous les enfants de Dieu. Amen. C'est pas seulement pour ceux qui auraient un ministère. C'est pas seulement pour ceux qui seraient prophètes ou qui exerceraient les dons spirituels. Tous, nous sommes appelés à avoir une communion avec le Saint-Esprit. Mais il y a un obstacle à cette communion, c'est que souvent, nous avons une mauvaise compréhension de qui est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. Ce n'est pas une force impersonnelle. C'est une personne. Est-ce que vous en étiez convaincu de cela? Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Et Dieu veut être notre ami et non pas une chose dans notre vie. Lorsque Jésus nous parle du Saint-Esprit, il ne dit pas cette chose ou cette puissance. Il dit il ou lui. Je vous cite simplement un passage qu'on connaît bien, Jean 16, 13, qui dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Il, c'est une personne. Saint-Esprit, c'est une personne qui a une volonté, une personnalité à part entière. Il est plus qu'une colombe, plus qu'un vent, plus qu'un feu, plus qu'un nuage, plus qu'une force, plus qu'une puissance, plus que de l'huile. Le Saint-Esprit n'est pas non plus un sentiment. C'est une personne à part entière. Il est Dieu. Nous n'avons pas du mal à imaginer Dieu comme un père. Nous n'avons pas non plus du mal à nous imaginer Dieu qui s'incarne dans le Fils Jésus-Christ. Pourtant, quand on parle de Jésus, on parle de l'agneau de Dieu. On parle du lion de Juda. Mais est-ce que quand on pense à Jésus, on voit un agneau ou on voit un lion? Non, on comprend très bien que l'idée de l'agneau de Dieu, du lion de Juda, ce sont des images symboliques pour nous parler d'une caractéristique, de quelque chose à propos de Jésus. Mais jamais nous penserions que Jésus est enfermé dans l'image d'un agneau ou d'un lion. Alors pourquoi, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, on ne voit qu'une colombe, on ne voit qu'une force, on ne voit qu'une puissance, on ne voit que de l'huile, on ne voit que quelque chose d'abstrait ou de matériel? Le Saint-Esprit est une personne à part entière, et les images qui nous sont données à propos de lui servent à nous indiquer quelle est la nature de son ministère et de son travail en nous et parmi nous. Aviez-vous déjà réfléchi qu'en réalité le Saint-Esprit, il a aussi un corps? Est-ce que vous y avez pensé à ça? Et ce corps, c'est vous et moi. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous êtes le corps du Saint-Esprit, celui par lequel le Saint-Esprit peut agir au travers du monde. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une pensée qui lui est propre. Romains 8, 27 nous dit « Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. » Celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. On voit ici que le Saint-Esprit a sa propre pensée. Mais cette pensée, bien entendu, elle est en pleine harmonie, en plein accord avec la pensée du Père et la pensée du Fils, parce qu'ils sont Dieu. On sait aussi par les Écritures que le Saint-Esprit a une volonté. Vous connaissez peut-être pas ce passage, mais si vous le connaissez, eh bien, vous allez savoir de quoi je parle. Dans Actes 16, versets 6 et 7, on peut lire ceci. Ils traversèrent la Galatie, les questions des apôtres, phrygienne, parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. On voit ici dans ce passage que Paul a un désir d'annoncer l'Évangile. Il veut accomplir la mission que Jésus a confiée à tous ses disciples, à tous ses apôtres. Et donc, il réfléchit stratégiquement quels sont les grands endroits, les grandes villes où aller annoncer l'Évangile pour que l'Évangile se répande. Amen. Mais il est dit ici que le Saint-Esprit l'en a empêché. On peut comprendre que, à la fois, le Saint-Esprit a une volonté qui lui est propre, mais que eh bien, il vient révéler à ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu comment mettre en pratique la vérité, comment mettre en pratique la volonté parfaite de Dieu. Toujours Jean 16, 13 que je vous ai cité tout à l'heure, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il a sa propre volonté, il l'exprime,
Et cette volonté, bien entendu, elle est encore une fois en accord et en harmonie avec la volonté du Père et du Fils, parce qu'ils sont Dieu, un seul Dieu. Le Saint-Esprit a aussi des émotions. Est-ce que vous aviez pensé à tout ça? Le Saint-Esprit a des émotions. Lisons dans Éphésiens 4, verset 30. Il est écrit ceci: « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » On comprend par ce simple verset que nos actions peuvent provoquer chez le Saint-Esprit de la joie, mais aussi du déplaisir. N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne à part entière, dotée d'émotions, de volonté, de pensée, et ce corps qu'il a, c'est nous, l'Église de Jésus-Christ. Et cette personne qui est le Saint-Esprit, comme nous l'avons vu dans ce premier texte de 2 Corinthiens 13, il désire nous offrir sa communion. Il veut que nous puissions être en communion avec lui. Réduire notre relation avec le Saint-Esprit au fait de simplement parler en langue, je pense, n'est pas une bonne approche de ce qu'est la communion avec le Saint-Esprit. Le parler en langue est un don puissant qui effectivement est le signe initiateur qui montre que nous sommes baptisés du Saint-Esprit et qui ouvre la porte à d'autres dons que le Saint-Esprit veut manifester au travers de notre vie pour l'édification du corps de Christ. Amen. Le parler en langue accompagne le baptême du Saint-Esprit. Jusque-là, je pense qu'on est tous d'accord. Mais j'aimerais dire ceci. On peut parler en langue sans avoir aucune intimité avec le Saint-Esprit. Aucune communion avec le Saint-Esprit. Je vais prendre un exemple simple. Je peux recevoir un cadeau de ma grand-mère, de mon oncle, de ma tante, de qui vous voulez. Ok ? Je reçois un cadeau de cette personne et ce cadeau, il me plaît. Tous les jours, je l'utilise. Mais est-ce que c'est parce que j'utilise ce cadeau tous les jours que j'ai une relation forte et une communion avec la personne qui me l'a offerte? Non. Qu'est-ce qui va faire que je vais être en communion avec la personne qui m'a offert ce cadeau? Je vais passer du temps avec elle. Je vais l'appeler, on va partager, on va être ensemble. Et c'est la même chose avec le parler en langue. Le parler en langue n'est qu'un don. Et ce n'est pas parce que je l'utilise tous les jours que fondamentalement je suis en communion avec l'Esprit de Dieu. Je ne fais qu'utiliser un cadeau, un don que le Saint-Esprit m'a donné, mais pour autant, le Saint-Esprit nous dit dans sa parole qu'il veut nous donner sa communion. Il veut que nous développions cette communion avec lui. On connaît tous Samson, qui est aussi une autre illustration de ce qu'est avoir un cadeau du Saint-Esprit sans pour autant avoir une communion avec lui. Samson était un homme revêtu de la puissance de Dieu. Qui croit que Samson avait sur sa vie la puissance du Saint-Esprit? Oui. Pourquoi on peut affirmer ça? Parce qu'on voit dans les Écritures que, eh bien, il va faire des choses extraordinaires. Il est doté d'une puissance extraordinaire. Mais on voit aussi que tous ses choix de vie, sa désinvolture vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la sainteté, vis-à-vis de ce que Dieu réellement attend de lui, va l'amener à sa chute, n'est-ce pas? Et il est dit à un moment donné que l'Esprit de Dieu va le quitter et il ne va pas s'en rendre compte. Quand on est en communion avec quelqu'un, on se rend compte si ça va bien ou pas. Hein. On se rend compte si la relation, elle est toujours là, ou si au contraire il y a de la tension, ou si la personne, elle nous a quittés. Samson exerçait les dons que le Saint-Esprit lui avait accordés, mais n'avait pas développé la communion et l'intimité avec l'Esprit, qui pourtant aurait voulu développer cette communion avec lui. Jésus lui-même nous met en garde contre le fait d'être un utilisateur aguerri des dons que le Saint-Esprit peut nous accorder, sans pour autant avoir pris la peine de développer une relation et une communion réelle et profonde avec lui, avec Dieu. Matthieu 7, 22-23, c'est un texte que l'on cite souvent, mais je pense qu'il est à propos dans ce cas-là. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Est-ce pas l'expression des dons que le Saint-Esprit donne à chacun, selon sa bonne volonté? Et quelle est la réponse de Jésus? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il est question ici d'une relation, d'une communion, d'une
de tisser des liens qui font que, alors combien même nous savons utiliser les dons que Dieu nous donne, plus que cela, la relation va être plus importante. La communion est la chose primordiale que nous devons rechercher. On peut comprendre ici que dans la pensée de Dieu, la communion, la relation dans l'amour vaut bien plus que l'exercice de tous les dons. C'est d'ailleurs pas pour rien que lorsque Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, va parler de la manière dont nous devons exercer les dons spirituels, 1 Corinthiens 12 à 1 Corinthiens 14, au milieu, il se trouve quoi? 1 Corinthiens 13, merci, tu suis, c'est bien. 1 Corinthiens 13, ça nous parle de quoi? De l'amour. Parce que l'amour, c'est le fondement même de la manière dont nous devons exercer les dons. Exercer les dons, ce n'est pas une fin en soi, c'est une raison. Et la raison de l'exercice de ces dons, c'est l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour de l'Église et l'édification du corps de Christ. Et c'est pour ça que Paul dit, dans ce premier verset du chapitre 13, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. » L'amour est le cœur même de ce que le Saint-Esprit attend de nous. Une relation, une communion. Parce que si nous n'avons pas cette communion et cette relation, nous pouvons utiliser les dons que nous donne le Saint-Esprit, non pas avec l'amour qui va avec, non pas pour édifier, non pas pour encourager, non pas pour faire en sorte que la bénédiction repose sur l'Église, mais pour nous-mêmes, pour se faire un nom, pour se donner une importance, pour régler ses problèmes. Le Saint-Esprit, il veut cette relation avec nous. Pour nous aider à bien comprendre cette idée de la communion avec le Saint-Esprit, j'aimerais prendre une image qu'il y a dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle des types, des images qui nous permettent de comprendre des vérités spirituelles qui nous sont pleinement révélées dans le Nouveau Testament. Par exemple, Joseph est un type de Jésus. Quand on étudie la vie de Joseph, on se rend compte que il y a des similitudes dans ce que Jésus a vécu et ça nous permet effectivement de comprendre des vérités qui nous sont pleinement révélées au travers du Nouveau Testament. Ok ? Donc j'aimerais prendre une image, un type de l'Ancien Testament pour nous aider à comprendre de quelle manière le Saint-Esprit voudrait exercer sa communion avec nous. Et pour cela, prenons Abraham. Ok, tout le monde voit qui est Abraham? Abraham, c'est dans quel livre de la Bible? Genèse. Parfait. Abraham, il a 2 fils. Comment s'appellent les fils d'Abraham? Non. Isaac, mais il y en a eu un avant Isaac. Ismaël. Effectivement. Ismaël, on sait, parce qu'on connaît les Écritures, on sait ce que le Nouveau Testament nous en dit aussi, c'est le fils de la chair, conçu avec la servante de Sarah pour essayer d'une manière humaine d'accomplir la promesse que Dieu lui avait faite de lui donner une descendance. Et puis Isaac, c'est le fils de la promesse. C'est là où Dieu va être intervenu d'une manière miraculeuse dans le sein de Sarah pour que elle, qui pendant toutes ces années n'a jamais su donner un enfant à Abraham, eh bien puisse enfanter alors que c'est une vieille femme. Isaac, le fils de la promesse. Et je vous parlais d'une image, d'un type. Je crois que, d'une certaine manière, Abraham peut être un type de Dieu. Dans le sens où, même si cette image, elle est imparfaite, mais on pourrait dire que d'une certaine manière, Dieu a 2 fils. Adam, qui symbolise la chair, et Jésus, qui lui est le fils de la promesse. Abraham a offert son fils Isaac, le fils de la promesse, en sacrifice, et il va le retrouver vivant après. Et de la même manière, Dieu notre Père nous a offert Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et la ressuscité d'entre les morts par la suite. Amen. Isaac est le fils héritier d'Abraham et des promesses qui lui avaient été faites par Dieu. Et de la même manière, Jésus est celui qui a reçu l'héritage. Il a reçu toute autorité et tout a été mis sous ses pieds. Amen. Juste un verset pour affirmer ce que je vous dis. Psaume 8, verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Et si vous n'êtes pas convaincu parce que vous me dites oui, mais c'est un texte de l'Ancien Testament, on va lire Éphésiens 1, 22 qui me dit « Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. » Amen. Alors maintenant qu'on a parlé d'Abraham et qu'on a dit un certain nombre de choses,
j'aimerais plus particulièrement m'intéresser à une personne dans l'entourage d'Abraham, et cette personne, c'était un de ses serviteurs. Abraham avait un serviteur de confiance. C'était son plus ancien serviteur. Et il avait une telle confiance en lui qu'il lui avait confié toute la gestion de sa maison. Il était l'intendant de la maison d'Abraham. Il lui avait demandé de faire fructifier ses affaires. On comprend ce qu'est un intendant un peu plus tard quand on lit l'histoire de Joseph. Joseph était l'intendant de la maison de Potiphar, n'est-ce pas? Il a géré les affaires pour Potiphar et la bénédiction qui était sur Joseph, eh bien, est reposée sur la maison de Potiphar ainsi que sa maison a prospéré. Eh bien, de la même manière, cet homme, eh bien, il va faire travailler tout ce que Abraham a pour faire fructifier les affaires de son maître Abraham. Et on va lire dans Genèse chapitre 24, à partir du verset 2, un moment donné où Abraham exprime une telle confiance envers son serviteur qu'il va lui demander une chose que normalement seul un père devrait se charger de faire. Genèse 24, versets 2 à 4. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » On voit donc qu'Abraham va demander à son plus fidèle serviteur d'aller retourner dans sa patrie où il est né, chercher une femme pour son fils qui est l'héritier. Amen. Et on comprend dans ce texte que le serviteur n'a jamais cherché à attirer l'attention sur lui-même. D'ailleurs, ici, dans ce passage, dans les versets qui suivent, à aucun moment on ne donne son nom. Mais quand on lit un peu les Écritures, on arrive à trouver quand même comment il s'appelle. Il n'y a qu'un seul endroit où il est dit comment il s'appelle, c'est dans Genèse 15, verset 2, lorsque une des premières fois où Dieu vient voir Abraham et lui parle de la promesse, et Abraham lui répond, oui, ça va être Eliezer de Damas qui va hériter de tout ce que j'ai. Et c'est là qu'on comprend que Eliezer de Damas, c'est l'intendant de la maison de Dieu, et que Abraham, si la promesse ne s'était pas accomplie, eh bien, souhaitait que ce soit lui qui hérite de tout ce qu'Abraham avait. Pour dire combien, eh bien, Abraham a donné de la valeur, une valeur inestimable à cet homme. Et au travers de ce serviteur qui n'attire pas l'attention sur lui-même, on a aussi un type de qui est le Saint-Esprit, une belle illustration de comment fonctionne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit non plus ne cherche pas à attirer l'attention sur lui-même. Il ne cherche qu'une seule chose, c'est à ce que la gloire, eh bien, revienne à Dieu seul, à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Mais comme le serviteur d'Abraham, le Saint-Esprit est l'intendant du royaume de Dieu, et il prend de ce qui est au Père et de ce qui est au Fils, et il le fait fructifier pour la gloire du nom de Dieu. Et de la même manière que le serviteur d'Abraham va aller chercher Rebecca, la future femme d'Isaac, aujourd'hui, le Saint-Esprit est à l'œuvre pour recruter l'épouse de Christ, la préparer à la rencontre de l'époux et lui donner, en attendant déjà, les prémices des richesses du royaume de Dieu. Amen. N'est-ce pas une belle image? C'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre de péché, de justice, de jugement. C'est lui qui nous ajoute à l'Église. Vous connaissez ce texte d'Actes, l'Église était en paix et le Saint-Esprit ajoutait chaque jour à l'Église. C'est le Saint-Esprit qui va chercher celles et ceux qui composent l'épouse de Christ et qui la préparent pour le retour de Jésus. Le Saint-Esprit nous communique l'amour du Père, il nous communique la grâce de Jésus-Christ. Il ne parle pas de lui-même, il n'attire pas toute la gloire à lui, mais il attire la gloire sur Jésus l'époux. Parce que ce serviteur, quand on revient à Abraham, ce serviteur, lorsqu'il va voir Rebecca, on suppose qu'il ne va pas parler de lui-même. Il va lui parler d'Isaac. Son but, c'est de faire en sorte que Rebecca, elle ait envie de le suivre pour aller se marier avec Isaac. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit avec nous. Il ne parle pas de lui-même, nous dit Jésus, mais il dit prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Alléluia. Le Saint-Esprit vraiment est cet intendant du royaume de Dieu qui prend ce qui est au Père, ce qui est au Fils et nous le donne.
et le met en œuvre pour que le royaume de Dieu s'établisse, pour que le royaume de Dieu grandisse, et que toute la gloire n'en revienne qu'à Dieu seul. Jean 16,14 nous dit « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » On comprend bien que le Saint-Esprit, c'est pas une expérience. C'est une personne qui ne parle pas d'elle-même, mais qui cherche à glorifier Jésus et à manifester la réalité du royaume de Dieu. Mais même si le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, par contre, le Père et le Fils nous parlent du Saint-Esprit. Parce qu'il fait partie de la Trinité de Dieu. Il est Dieu à part entière. Et le Père et le Fils nous disent combien nous avons besoin de lui. Jésus nous dit qu'il est avantageux que je m'en aille, sans quoi je ne pourrais vous envoyer le Consolateur. Mais lorsque le Consolateur sera venu, etc., etc., il est avantageux pour nous que nous ayons avec nous le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut que nous ayons une communion avec lui. Le mot original, le mot grec pour le mot communion, c'est koinonia. Ça signifie participation aux relations sociales, camaraderie, association, partenariat, communauté, participation conjointe. Ce mot, communion, il est utilisé plus de 20 fois dans le Nouveau Testament. Un exemple, Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle. Quand on parle de la communion fraternelle, on sait tous de quoi on parle. On parle bien de se parler, de discuter, de manger ensemble, de partager, de profiter de la compagnie des frères et des sœurs, de passer un bon moment ensemble. C'est ça qu'on comprend quand on dit communion fraternelle. Alors pourquoi, quand on parle de la communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, on pense que prière? Je crois que Dieu, le Saint-Esprit, désire que véritablement nous ayons une amitié avec lui, que nous passions du temps ensemble, une relation étroite. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit nous fait passer un test? Pour bien comprendre encore de quoi il s'agit de cette communion à laquelle il nous appelle, continuons notre lecture à propos du serviteur d'Abraham. Allons maintenant au verset 17, toujours du chapitre 24. Genèse 24, verset 17. Le serviteur courut au-devant d'elle, Rebecca bien entendu, et dit « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Ici, ce serviteur, intendant de la maison d'Abraham, donc on le sait, chargé de trouver une épouse pour Isaac, est en route pour accomplir sa mission, et il dit, voilà, la première femme que je vais trouver, si elle m'offre à boire, et qu'en plus elle donne à boire à mes chameaux, ce sera-t-elle. C'est ça le test du serviteur d'Abraham. Et la réalité, c'est que c'est un peu particulier. Ce serviteur, il voyageait pas tout seul. Le texte nous dit qu'il est venu avec 10 chameaux. On doute bien qu'il n'est pas venu tout seul, il devait avoir des hommes avec lui. Et il aurait très bien pu demander à ces hommes qui étaient avec lui de lui donner à boire, de donner à boire aux chameaux. Mais il a voulu volontairement que ce soit, eh bien, cette femme qui viendrait comme une réponse de Dieu à cet elle. C'était le test du serviteur d'Abraham. On pourrait dire que la soif de ce serviteur était son test. Et j'aimerais dire que le Saint-Esprit fonctionne de la même manière. Lui aussi, il nous teste. Il a soif, lui aussi. Il a soif et il attend que nous lui donnions de l'eau et que nous abreuvions ses chameaux entre guillemets, bien entendu. De quoi a soif le Saint-Esprit? Il a soif de notre attention. Il attend que on lui prête attention comme étant le serviteur qui veut nous révéler le Fils, l'époux. Le Saint-Esprit a soif de notre attention envers lui et il désire véritablement cette communion avec chacun d'entre nous. Regardons un peu plus près au mot que ce serviteur va choisir. Il dit « laisse-moi boire ». Il y a une forme d'autorité lorsqu'il parle. « Laisse-moi boire », ça nous parle, nous rappelle lorsqu'il dit cela que le Saint-Esprit est pleinement Dieu. « Laisse-moi boire ». Et combien même il ne parle pas pour lui-même, combien même il cherche à glorifier Christ dans notre vie, combien même il prend les profondeurs du cœur du Père pour nous les révéler, il est quand même Dieu et il agit avec une autorité divine parce qu'il est Dieu, il n'est pas n'importe qui ou une chose impersonnelle. Et le Saint-Esprit aimerait nous dire ce matin, laisse-moi boire à ta vie.
Donne-moi ton attention, donne-moi ton temps. Je veux être en communion avec toi. Et puis, il dit, je te prie. Aujourd'hui, on traduirait ça par s'il te plaît. On voit que le Seigneur, le Saint-Esprit, ici, il adresse une demande et pas un ordre auquel nous n'aurions pas le choix de répondre. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il ne force pas les cœurs des uns des autres. Il désire nous offrir sa communion, mais il nous dit, donne-moi à boire, s'il te plaît, je te prie. Donne-moi de ton temps, donne-moi de ton attention, donne-moi ton cœur. Il ne nous force pas parce que une véritable communion ne peut pas être établie sur le domaine de la force et il doit être seulement établi sur le domaine de l'amour. Et l'amour, pour qu'il soit véritable, il doit être choisi, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle Dieu, enfin là je divague un peu, je donne un exemple pour que vous compreniez combien l'amour doit être libre pour être un véritable amour. Pourquoi Dieu a laissé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin? S'il n'y avait pas d'alternative, ça veut dire que l'homme n'aurait pas eu le choix d'aimer Dieu. Mais Dieu a laissé à l'homme l'opportunité de choisir de l'aimer, de lui obéir ou pas. On sait quel choix l'homme a fait. Mais grâce à Dieu, Dieu nous a aimés plus que ce que nous avons su l'aimer imparfaitement dans ce jardin. Amen. L'amour doit être choisi et non contraint. Et puis il dit un peu d'eau. Il ne demande pas beaucoup, il ne demande pas tout. Il dit juste un peu. Il désire que nous lui donnions un peu de notre attention. Mais il se passe une chose extraordinaire, c'est que lorsque nous donnons de cette attention au Saint-Esprit dans notre vie, pour l'écouter, pour nous laisser conduire par lui, pour être à l'écoute de ce qu'il veut nous dire au travers de la parole, lorsque nous lui donnons un petit peu de cette eau, alors après, il peut se déverser en abondance dans nos vies et nous témoigner des promesses et des richesses qui sont du royaume de Dieu et nous les communiquer. Amen. Nous, on donne un peu, mais lui nous donne beaucoup. Et après, quand on a expérimenté ça, on n'a plus envie de lui donner seulement un peu, on a envie de lui donner beaucoup. De ta cruche. Je vous redis la phrase, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau, de ta cruche. La cruche, c'est l'image de notre vie intérieure. Beaucoup de gens, beaucoup de choses viennent vider nos cruches tous les jours. Ils viennent vider notre énergie, notre attention, notre affection, notre temps. Et le Saint-Esprit, ce qu'il veut, c'est que nous lui donnions la priorité sur ce qu'il y a dans notre cœur. La priorité à notre cruche. Donne-moi un peu d'eau, je te prie, de ta cruche. Sommes-nous prêts à donner cette priorité chaque jour au Saint-Esprit? De dire, Saint-Esprit, je veux t'écouter. Je veux faire tout ce que tu me diras. Je veux être une source de bénédiction. Je t'offre mon corps pour qu'il soit un instrument de justice. Renouvelle mon intelligence, afin que je puisse discerner ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est parfait, quelle est la volonté du Père. Saint-Esprit, montre-moi, glorifie Christ dans ma vie, afin que je puisse lui ressembler encore davantage. Ça, ce sont des prières que le Saint-Esprit aime, et qui lui permettent de comprendre que véritablement, nous lui donnons cette eau qu'il nous demande. Et puis ensuite, on voit qu'alors que Rebecca va donner cette eau à ce serviteur, elle ne va pas s'arrêter là. Le verset 19 nous dit, quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Un chameau, ça peut boire entre 30 et 45 litres en temps normal. Et lorsqu'un chameau a très très soif, ça peut boire jusqu'à 100 litres. Ça fait beaucoup d'eau, hein. On n'a pas de robinet à ouvrir, là il faut aller le puiser, il faut le porter et il faut déverser. Et ça un certain nombre de fois. Et le texte nous dit au verset 10 que ce serviteur est venu avec 10 chameaux. Donc je vous laisse imaginer, ça varie entre 300 et 1000 litres. Ça dépend la quantité de la soif des chameaux. Mais elle l'a fait volontairement. C'est elle qui a proposé. Sans qu'on lui demande. Sans savoir même que ces chameaux portaient des cadeaux très chers qui lui étaient destinés à elle et à sa famille. Et souvent, lorsque nous, on pense au Saint-Esprit, on va réclamer les dons, on va réclamer les cadeaux pour nous. Mais Rebecca nous rappelle la bonne manière de nous comporter avec le Saint-Esprit. Cela commence, nous l'avons vu, par lui donner de l'eau de notre cruche, notre attention, notre cœur, notre temps, notre vie. Chercher sincèrement cette communion avec lui
et nous offrir à lui. Et puis ensuite, volontairement, donner à boire à ses chameaux, c'est-à-dire servir l'église locale. Je suis pas en train de dire que dans l'église, il y a que des chameaux. C'est pas ce que je dis. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est une image qui nous montre que l'église, c'est un endroit où nous pouvons servir, offrir volontairement, gratuitement, notre énergie, notre temps pour être en bénédiction à ce que Dieu veut faire. Souvenons-nous, le Saint-Esprit, eh bien, c'est ce serviteur qui est venu sur la terre pour chercher l'épouse et la préparer pour l'époux. Et lorsque nous servons l'Église, nous servons le Saint-Esprit en réalité. Nous sommes à sa disposition pour le servir. C'est une image de donner à boire à ses chameaux. L'église locale, ce n'est pas un endroit pour briller, pour se donner de l'importance, mais c'est un endroit pour se rendre utile, pour développer son caractère de serviteur de Dieu, de servante de Dieu. Et j'aimerais simplement te dire, mon frère, ma sœur, fais comme Rebecca. Cherche cette communion avec le Saint-Esprit, et si tu vois un besoin dans l'église, fais-le. Rebecca n'a pas attendu un signe dans le ciel pour savoir ce qu'elle pouvait faire. Elle a vu que les chameaux avaient soif et elle a offert de donner de son temps et de son énergie pour que les chameaux puissent trouver l'eau dont ils avaient besoin. Elle n'a pas attendu qu'on lui dise quoi faire. Elle s'est proposée volontairement parce qu'elle avait en elle ce cœur de serviteur. L'Église est appelée à être serviteur de Dieu, n'est-ce pas? C'est l'image de Rebecca. Et nous aussi, nous faisons partie de l'Église et nous sommes appelés chacun à être serviteurs. Offrir notre temps, offrir notre énergie pour servir l'Église. Si tu vois quelque chose, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, nous dit l'Éternel. Vous savez, le Saint-Esprit, il voit tout. Il voit avec quel cœur tu sers ou tu ne sers pas. Il voit quelle est ton attitude. Et si, comme Rebecca, tu viens à lui en disant « Prends de mon eau, bois ma cruche, ça me fait plaisir, je veux moi aussi te connaître, être en communion, révèle-moi l'époux. Et qu'est-ce que je peux faire encore pour toi, Seigneur ?» Et alors, lorsque l'on fait ça, le Saint-Esprit qui voit tout, qui est l'intendant du royaume de Dieu, c'est là qu'il nous donne les dons. C'est là qu'il nous donne les richesses. C'est là que l'onction repose sur nos vies. Parce qu'il veut nous bénir. Il veut que nous puissions utiliser à bon escient ces dons, ces cadeaux, non pas pour décorer, non pas pour faire beau, mais vraiment pour être utiles pour l'édification du corps de Christ qu'est l'Église. C'est vrai, les dons du Saint-Esprit, ils embellissent la vie des croyants, mais ils ne sont pas là pour décorer. Ils sont là pour servir. Et si nous n'avons pas un cœur de servante, de serviteur, à quoi bon? Pourquoi le Saint-Esprit nous communiquerait-il tous ces dons et ces cadeaux? Alors, j'aimerais juste terminer de cette manière. Alors que nous avons l'habitude dans nos cultures d'église pentecôtiste de dire « Saint-Esprit, je veux les dons, Saint-Esprit, je veux ceci, je veux cela », ayons l'attitude de Rebecca, disant « Saint-Esprit, je veux être en communion avec toi aussi, comme toi tu veux être en communion avec moi. Révèle-moi le Fils, révèle-moi le Père. Je veux te connaître. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Saint-Esprit? Comment je peux aider? Comment je peux t'offrir mon corps comme un instrument de justice pour faire avancer le royaume de Dieu? Et alors, vous verrez que le Saint-Esprit vous donnera les dons que peut-être même vous n'avez pas demandés, auxquels peut-être même vous n'aspiriez pas. Mais parce qu'il aura vu en vous la capacité de servir véritablement la cause du royaume de Dieu. Rebecca, elle ne s'est pas comportée comme une diva. Elle n'a pas exigé quoi que ce soit. Elle a reçu avec beaucoup de gratitude ce que ce serviteur était venu lui apporter. Et elle l'a suivi avec joie et empressement pour aller à la rencontre de son époux, qu'elle n'avait pas encore vu. Et nous non plus, nous ne l'avons pas encore vu, l'époux. Un jour, nous le verrons. Nos yeux le verront, nous nous réjouirons dans sa présence. Amen. Mais en attendant, nous avons un compagnon avec à nos côtés, qui veut nous façonner, nous sanctifier, nous purifier, nous rendre belles pour l'époux, qui veut nous équiper et nous rendre dignes d'être cette épouse qui enfante et qui fait en sorte que le royaume des dieux se répande partout sur la terre pour la gloire de Dieu. Amen. La question est celle-ci, es-tu prêt, mon frère, ma sœur, à vivre dans cette communion avec le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, il attend que ça. Il attend que ça. Désires-tu vraiment tisser cette véritable relation, communion avec lui? Alors simplement, accorde-lui ton attention au quotidien. Sois à son écoute. Offre-toi à lui.
afin qu'il t'utilise pour la gloire de Dieu chaque jour. Et tu verras que si tu te donnes au Saint-Esprit, si tu sers l'Église, alors le Saint-Esprit répandra sur toi le surnaturel et l'onction dont tu as besoin pour que ta vie ait véritablement un impact dans la génération et le temps dans laquelle Dieu t'a placé. Amen. On prie ensemble. Père, merci pour ta parole. Elle nous encourage parce que Seigneur, elle nous montre combien tu désires cette communion quotidienne avec nous. Nous voulons faire un avec toi. Seigneur, merci parce que ta parole elle nous rappelle que sans le Saint-Esprit, comment pouvons-nous espérer aller à la rencontre de l'époux? Nous avons tellement besoin de toi, Saint-Esprit. Viens boire de l'eau à notre cruche. Nous voulons t'offrir notre temps, notre attention, nos corps, nos vies, pour que véritablement tu puisses glorifier le Fils et le Père au travers de nos vies. Saint-Esprit, ce matin, je ne demanderai pas les dons, je ne demanderai pas l'onction, je ne demanderai pas les bénédictions, parce que ça t'appartient à toi de choisir comment tu les donnes et à qui tu les donnes et comment tu veux les donner. Mais ma prière, Seigneur, c'est que ton Église, ici à Albertville, en Savoie, en France, dans le monde, que ton Église expérimente et goûte à la communion avec toi, afin que chacun saisisse encore davantage, grâce à toi, l'amour du Père, la grâce du Fils, et tout ce qui va avec, et que nos vies soient changées, et que nous recevions ce revêtement de puissance que tu nous donneras, pour que nous puissions accomplir la mission à laquelle tu nous as appelés. Saint-Esprit, nous savons que sans toi, nous ne pouvons pas accomplir cette mission. Et Jésus lui-même nous a dit qu'il est avantageux que tu sois avec nous. Et c'est ce que nous voulons dire en ce jour de Pentecôte. Saint-Esprit, viens, prends toute la place dans notre vie, viens bousculer nos habitudes, et apprends-nous, Seigneur, au-delà d'utiliser les dons que tu nous as déjà donnés, à chercher, à creuser cette intimité, cette communion avec toi, celle que tu veux nous offrir gratuitement. Merci. Merci Saint-Esprit. Tu sais ce que tu as déposé dans les cœurs, de quelle manière tu as impacté les pensées de chacun par ce qui a été partagé. Seigneur, je prie que malgré mes manquements et mes imperfections, ta parole qui elle est parfaite puisse vraiment produire tout son fruit durablement dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Et que ce soit vraiment aujourd'hui comme le premier pas vers une plus grande intimité et communion avec toi, Saint-Esprit, et que ce peuple qui se réclame de la Pentecôte ne soit pas ignorant des choses de l'Esprit, des choses du royaume de Dieu, mais que chacun nous ayons à cœur le désir profond de vivre ces vérités, ces réalités, Seigneur, afin que nous puissions régner dans la vie par Jésus-Christ, marcher en nouveauté de vie, marcher par par ta puissance, Saint-Esprit. Merci pour cette œuvre que tu fais en nous. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Amen.